Bonjour à toutes et à toutes, c'est Brochy et maintenant je vais parler dans mes vidéos pour faire le suivi de mes colonies. Donc ici c'est la colonie de Phaedal pallidula. Donc vous pouvez voir le gros couvain. La reine se cache dans le coton ici au centre de l'image. Donc il y a vraiment beaucoup de couvains. Et par exemple on peut voir, hop là je fais la mise au point, un major plutôt jeune sur le tas de couvains dans le deuxième tube en partant du fond. Donc ce tube là, par exemple, je n'ai pas mis de coton pour le boucher, c'est elles qui l'ont fait. Celui-là, j'ai mis du coton et comme vous pouvez le voir, une paille pour rétrécir l'entrée. Celui-là non plus, j'ai pas mis de coton, voilà. Et il y a un peu de couvain, et dans celui-là aussi, il y a un peu de couvain. Et cette fois-ci, j'ai mis un coton. Donc elles se sont... Oula, donc on n'y voit rien. Attendez 2 secondes, voilà. Donc on peut distinguer une petite galerie ici, qu'elles ont creusée elles-mêmes. Donc là, elles sont complètement stressées, hein. C'est normal un peu tout cet affolement. Donc là, je viens de leur donner, à l'instant, dans l'aire de chasse, un verre de farine. Oui, Berk, côté en plus il y a le dépotoir. Où là, en fait, c'est à peu près toutes les mortes depuis le début de la colonie. Et par rapport à la taille, je trouve ça correct. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de mortes, en fait. Voilà, elle commence gentiment à l'attaquer. Enfin, gentiment, non. Mais bon, elle l'attaque. Donc, oula, mes doigts. Donc voilà, l'aire de chasse avant comment on dit? Voilà, je trouve plus mes mots. Ce cure-dent, voilà, Ce cure-dent servait à relier le tuyau à l'aire de chasse, mais bon, elles s'en servent pas. Donc là, il faut s'attendre d'ici quelques minutes à avoir un gros recrutement de Phaedal pallidula. Donc là, elles vont pas tarder d'arriver en masse par ici. Bref, ça va prendre un peu de temps. Mais elle, je pense par exemple que c'est une recruteuse. Donc une fois qu'elle sera arrivée dans ce module-là qu'elle aura appelé des copines, elle va être déjà très très nombreuse là-dessus. Et regardez, il y a déjà eu du recrutement. Voilà. C'est hyper trash ce qui est en train d'arriver. Donc je sais pas si je vais mettre cette vidéo en fait. Parce que le verre de farine me paraît vivant, mais coupé. Voilà, déjà on peut observer pas mal de recrutement. Ensuite, les Chrymatogaster scutellariis. C'est une colonie qui a subi une hécatombe parce que j'ai pas mis d'eau. Et ouais, en fait, j'avais pas remarqué que ce tube était presque vide. Donc toute la colonie s'était réfugiée dans le tube le plus humide, donc celui-ci. Et c'était complètement tassé avec le couvain. Et bon, maintenant ça repart, j'ai mis un abreuvoir. Il y a tout le temps des fourmis dessus. Oula, c'est la mise au point pas bien faite. Voilà. Là-bas, c'est le couvain qui est étalé dans l'aire de chasse. Donc je sais pas si vous différenciez les larves de la nourriture. Là, tous les petits points blancs partout autour du couvain, c'est du gâteau qu'elles ont presque fini de manger là. Donc là, on voit encore le dernier petit bout de gâteau. Donc en fait, elles font comme un grenier de proies découpées. Par exemple, les verres de farine, ça donnera quelque chose de plutôt marron. Et là, le gâteau est blanc, donc c'est blanc. Donc vous voyez, il y a pas mal de larves. La reine se trouve dans ce tube-là. Voilà, vous la voyez.
il y a une ponte assez récente apparemment, vu la taille des petites larves. Là, je vous laisse regarder. Il y a des horaires dans cette petite noisette, dans ce bout de noisette. C'était juste pour regarder comment ça faisait en fait. J'ai eu un problème, j'ai mis une noisette entière avec un petit trou dedans. Il y a une grosse partie de la colonie qui allait à l'intérieur et je croyais que la reine était là. Mais finalement non, je sais pas où elle était. J'ai fait déménager toute la colonie dans cette grande boîte. Et c'est une semaine après, en ayant cherché pendant de longues heures dans la petite boîte, que je l'ai retrouvée. Donc elle était vraiment bien cachée. Et pas dans la noisette. Je crois qu'elles avaient fait une salle dans la pâte à modeler qui servait à tenir les tubes, qu'il reste encore ici. Voilà, donc c'est la présentation de 2 de mes colonies. Donc regardez un peu le recrutement des Phaidales pallidula. Et vous avez vu le recrutement de A à Z. Et vous avez déjà passé à peu près 6 minutes 20 devant la vidéo. Donc je vais vous laisser. Donc là vous pouvez voir encore le recrutement. Assez impressionnant. Ouais, elles vont super vite. Voilà, c'est hyper speed des petites Phaidales pallidula quand même. Hein. Pour de si petites fourmis. Elle se bataille pour être la première à monter en haut du bout de scotch. Enfin, du scotch, pardon. Voilà, et donc là, elles arrivent par vingtaines. Descendent comme des folles à la sortie du tuyau. Elles arrivent. Non-stop. Et voilà, elles montent le scotch. Et il y a bientôt plus de verre de farine. Donc je vais vous quitter sur ça. Sur ça. Voilà, ça. Et je ne saurais trop vous conseiller d'avoir des petites Phaidales pallidula à la maison parce que cette colonie a à peine 6 mois et c'est vraiment énormément développé. Allez, voilà, la prochaine pour une nouvelle vidéo.